Bonjour les Parisiens. Ils veulent pas le lâcher le maillot jaune les Lensois. Ils veulent pas le lâcher. Hein. Putain. Et ouais, non mais Bourak, franchement, très fort. Hier un ballon, remise, tac, but. Il est propre, il est sérieux. Et c'est vrai qu'il faut dire que les Lillois, dans les matchs, ils y mettent l'intensité, ils le veulent le titre. C'est normal. C'est normal parce que ils sont pas favoris en début de saison pour le titre, donc ils vont avec les dents. Et nous, on a laissé passer trop de points, y compris contre eux. Donc ça va être très compliqué. Mais bon, c'est pas impossible. On a vu que les Lensois étaient compliqués, ils peuvent les faire chier aussi. Mais attention, on a un déplacement à Rennes. Le double match nul la semaine prochaine est possible. On verra ça. Sur le match d'hier, le PSG, bah écoute, à part qu'on a joué avec un maillot affreux qu'il faut brûler, bon, on a vu que Lens était une bonne équipe avec un bon petit gardien. Ils ont bien progressé par rapport au match aller. Tu sens qu'ils sont sur une dynamique, sur une saison, qu'ils auraient pu nous accrocher, mais ils ne nous ont pas accrochés. J'ai envie de dire, parce que on a quand même su mettre l'envie, et je vais le mettre un peu en avant parce que je l'ai un peu déglingué la semaine dernière. Pour moi, Neymar, hier, il prend un peu les choses en main. En deuxième mi-temps, il monte en puissance. Au début du match, il m'énerve, il est à 2 à l'heure, il marche tout le temps, et tatata. Mais au fur et à mesure, ses accélérations étaient plus fluides, ses passes mieux senties. Il y avait un petit truc qui montait, qui me donne un peu d'espoir. L'autre, mon avis, bonne idée du match contre Lens, c'est d'avoir mis Icardi. Moi j'aime bien quand il y a Icardi parce que ça pèse sur la défense. Et Danilo au milieu de terrain, parce que Danilo il s'est imposé physiquement, il leur a mis des contres, et que franchement il a été très utile hier contre Lens. Sinon sur le reste du match, bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'était un peu irrespirable, parce que quand tu marques le deuxième but, tu te dis ça va, on respire, et que non, quoi, il n'y a pas moyen cette année, ils veulent nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde à chaque fois, et qu'hier encore en ma fin d'après-midi, je me suis stressé la gueule comme un connard devant mon écran, parce que dans 2 minutes après avoir mis le 2-0, tu prends le 2-1, et que t'es fébrile, et que tu marques un troisième tir logiquement refusé pour un petit hors-jeu, et que t'es à la merci d'un but, et il y a 2-3 fois où ça passe pas loin. Et voilà, et Kalimundo n'a pas perpétué la tradition, mais il avait envie de venir nous marquer son petit but. Donc on a eu chaud hier, mais on a gagné, et c'était bien l'essentiel dans cette fin de saison folle, parce que c'était pas gagné de taper les Lensois, ils avaient envie de nous battre depuis l'histoire de la banderole 2008, qui sont descendus à notre place avec Papin, parce qu'on on les a niqués, ils nous en veulent. Et ils ont essayé de tout faire pour nous niquer hier. S'ils mettent la même intensité contre les Lillois, c'est pas gagné pour les Lillois la semaine prochaine. Parce que malgré que Bourak, Maignan, franchement, soient très solides, qu'ils mettent de l'énergie, de la volonté, ils ont tellement de réussite qu'à un moment, peut-être que elle sera pas là. Enfin, on verra. La grosse actu de cette semaine, parce que quand même, là, le débrief de cette semaine, c'est surtout une projection, parce qu'on a le gros match de l'année. On a le match contre City. Voilà, j'ai mis le maillot jaune parce que contre City, il va falloir l'armure d'or, le Super Saiyan, ce que tu veux, là. L'énergie, la niaque, la volonté, l'œil du tigre. C'est vraiment important, tu vois. Il va falloir avoir très envie de les battre. Parce qu'ils sont meilleurs que nous. Nous l'ont montré à l'aller, nous l'ont montré là en faisant tourner à tout le monde contre Crystal Palace. Ils ont un banc hyper large, je veux dire, ils peuvent te faire rentrer Agüero, Sterling, on n'a pas ça sur le banc, tu vois, genre, Keane, Draxler, c'est pas pareil. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé très bon Draxler tout à l'heure aussi, hier du coup, contre Lens. Petite parenthèse, mais c'est vrai que Draxler retrouve du feeling, des jambes sous Pochettino qu'on n'avait pas vu faire depuis sa première année, ses 6 premiers mois avec Emery.
Voilà, alors moi, la compo contre City, je pense, bon, la défense, tout le monde sera d'accord, hein, Diallo à gauche, Florenzi à droite, vu que Dagba s'est blessé, Marquinhos, Kimpembe, Navas, rien à dire. Moi, j'irai à City avec la doublette Danilo Paredes. J'ai écouté Fred Piquion qui disait ça aussi, et je le pensais avant, et je suis 100% d'accord avec lui. Parce que Danilo, de la tête, il peut te mettre un corner, de la tête, il peut te soulager sur les corners des autres. Faut pas oublier que c'est des Anglais, donc même si ça joue bien en ballon, parce que normalement c'est pas le cas des Anglais, c'est City, ça reste des Anglais, ça pèse, ils sont puissants, offensivement, défensivement dans la surface, donc tu as besoin un peu de gabarit et de taille, et on a vu à l'aller que Gay, qui a couru, fait ce qu'il peut, dans l'impact, comme il est plus petit, il est peut-être à faire plus, et quelquefois, elle était un chouille en retard. Je pense que Danilo va nous faire un grand bien sur ce match-là. Et moi, je pense qu'il va falloir être capable de souffrir et de subir. Donc pour moi, il faut absolument le mettre lui avec Herrera ou Paredes, mais certainement pas Verratti. Il faudra qu'on garde Verratti en coaching de la dernière demi-heure, si jamais on a réussi à se mettre en situation d'être dans le match encore, de mener 1-0 ou de mener 2-1, enfin d'être dans le game, et qu'il faut aller chercher un dernier assaut, et là tu pourras tenter avec Verratti peut-être de conserver la balle haute et de mettre des ballons dans le paquet, ou alors de sortir Neymar à 10 minutes de la fin parce que tu mènes 2-0 enfin pas 2-0 parce qu'il y a un risque de prolongation, mais parce que tu mènes 3-1 et qu'il est émoussé, et que Verratti en 10 peut venir tenir ce rôle-là. Donc ouais, non, moi je pense qu'il faut de l'impact, il faut de la puissance au milieu. Paredes, Danilo, c'est costaud, et il faudra qu'ils fassent bien ça. Avec devant eux Neymar en 10 pour le coup. Comme ça il sera un peu libéré. Bon, il va perdre ses ballons, il va venir les chercher, tout ça, mais tu peux pas avoir Neymar et Verratti, c'est trop de risques de perte de balles, et surtout trop peu de pressing à la récupération. Hier encore, Verratti, tu le vois contre les Lensois. Bon, c'est trop facile de le faire courir dans le vent parce qu'il est petit quand même gabarit. Donc si tu le fais courir à droite à gauche comme ça, comme dit Riolo, il brasse de l'air, et c'est vrai. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, regardez son entrée hier contre Lens. Quand on n'a pas la balle, il est très facile à balader. Et donc on ne peut pas jouer dans un match aussi face à des équipes comme City qui sont capables de faire tourner la balle tant qu'elles veulent, avec Neymar et Verratti et le seul Paredes au milieu, parce qu'on va prendre la flotte. Ça me paraît évident. Voilà. Après, Di Maria, Mbappé sur les côtés, parce qu'on aura besoin de la vitesse de Kylian, c'est clair et net. Mais moi, je pense qu'il faut jouer avec un 9. T'as un 9 dans ton effectif, Icardi. T'en as un autre, Moise Kean. Di Maria, Mbappé sur les côtés. Voilà, t'auras l'option Draxler à faire rentrer s'il y en a un des deux qui faiblit, qui se blesse, qui n'est pas dans son match. Mais moi, je pense que typiquement, c'est le match pour Icardi. Il pèse peu dans le jeu, mais il est capable de mettre sa petite pointe de but parce que la balle revient dans les pieds, parce qu'il est là, il pèse sur la surface. Lui, il apporte pas grand-chose d'un point de vue football. Hein. C'est pas Cavani qui court et tout ça, hein. C'est pas... C'est pas Cavani, mais il est capable de te mettre le but de raccro à la Inzaghi. Il est capable de le faire. Il est capable de te mettre une jolie frappe aussi à la Batistuta. Pour moi, il faut absolument aller jouer avec ton 9 à City, parce que déjà, ça leur envoie un message. On est là pour gagner, et si tu recouches, t'as ton Mbappé sur le côté là, tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué pour Walker et Cancelo de monter très haut, parce que Kiki sur un côté il fait mal, en espérant qu'il soit là. Si jamais Mbappé avait sa pointe et qu'il devait pas être là, bah écoute, faut tenter Draxler, il est en forme. Il a une finesse technique agréable, et écoute, est-ce qu'il est capable de sortir les doigts du cul maintenant qu'on leur propose un contrat? Peut-être. Moi, Draxler, j'étais sous le charme quand il est arrivé les 6 premiers mois, et il m'a tellement déçu après à pas se battre, à renoncer. C'est vrai qu'on lui a mis Mbappé et Neymar dans les pattes, c'était pas un cadeau, mais il a renoncé trop facilement. Donc je lui en veux beaucoup, mais faut être capable de reconnaître qu'en ce moment, il est sur une forme ascendante, voilà. Tout comme à l'inverse, Verratti, que j'ai défendu, parce que pour moi c'est un vrai grand joueur, physiquement, il peut plus être titulaire si dans un match à l'extérieur de ce type-là, où on va pas avoir la maîtrise du ballon. Pour moi, c'est un joueur pour quand on a la maîtrise du ballon. Donc voilà, moi je la sens comme ça, la compo, avec Danilo Paredes, Ney, Di Maria à gauche, Mbappé à droite. J'aimerais bien, parce que
centré pour Icardi avec ton pied gauche, Andrel, et Mbappé qui prend son couloir droit en mode équipe de France, je préférerais. Mais bon, ça sera sans doute l'inverse. Mais ça serait bien que ça permute un petit peu, même les trois peuvent permuter. Neymar peut se retrouver là de temps en temps, enfin tu vois, ce truc un peu flottant qui peut permuter. Ce qui va être important en tout cas, quoi qu'il arrive à City, c'est qu'il faut avoir envie de gagner, les gars. Il faut avoir envie de gagner. Mais en mode, tu vois, les Lillois, ils nous donnent une leçon d'envie sur le terrain. Et ben il faut qu'on soit pareil en Ligue des Champions. Il faut qu'on soit pareil. Avec la vraie niaque, avec la vraie envie d'aller chercher le truc. Dans le foot, tout est possible. Là, comme ça, tu te dis, franchement, on n'y croit pas trop, mais c'est pas grave à la rigueur. Vaut mieux pas trop y croire. Tu vois, on est presque éliminé, mais il faut sortir avec les honneurs, c'est ça qui est important. Quoi qu'il arrive, si on est battu, faut leur avoir fait mal, faut leur avoir fait peur, faut leur rentrer dedans. Tout ce qu'on n'a pas su faire contre le Real, tout ce qu'on n'a pas su faire depuis des années sur un match retour, parce que le PSG, on a toujours fait des beaux matchs allés, mais jamais des beaux matchs retour. Le seul, c'est la qualif à Chelsea, et c'était 2-2. Voilà, il faut être capable d'inverser ça. J'adorerais voir ça. Au moins, l'agnac, l'envie de les taper. Putain d'anglais, c'est des putains d'anglais. C'est nos ennemis historiques à nous français. Alors c'est pas parce que je t'aime bien City, parce qu'Oasis, que demain sur le terrain, j'ai pas avoir envie de te péter la gueule, ok? Alors on vous pète la gueule mardi soir.